Eh bien, au congrès des transformations du droit, on aime bien interviewer les gens qui titillent un petit peu. On aime bien aller chercher les gens qui sont structurants et qui réfléchissent et qui accompagnent les métiers du droit. Rien que ça. Et j'ai la chance d'être avec Arthur Sauzet, qui est consultant en transformation digitale, notamment pour les métiers du droit. Arthur, bonjour. Merci beaucoup Christophe pour l'invitation et encore un grand bravo pour l'organisation de ce beau salon. Je te remercie. Il se fait avec le succès de tous les acteurs et justement tu en es un. Donc tu nous expliques un petit peu ce qu'est le métier de consultant en transformation parce que ça a l'air un peu magique. Alors le métier de consultant, c'est un métier connu. Le métier de consultant en transformation, encore on peut se dire, on l'a déjà vu, mais consultant en transformation digitale pour les professions juridiques, c'est un petit peu atypique. On est 4-5 sur le secteur. Non, concrètement en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que j'accompagne les avocats, les directions juridiques sur à la fois tout ce qui est optimisation des process, donc comment travailler plus efficacement, quelle technologie intégrer, comment automatiser ta production juridique, et sur l'aspect communication, influence, comment toi en tant qu'avocat tu vas faire pour être plus visible et toucher davantage tes clients, notamment grâce à la vidéo, au réseau, en ligne. D'accord. Donc du coup, là aujourd'hui tu es au salon Transformation du droit, tu viens faire quoi? Tu viens faire tu viens chercher un petit peu des bonnes idées, tu viens convaincre. Comment tu vois aujourd'hui cet écosystème de la transformation du droit? Qu'est-ce que tu y fais? Déjà aujourd'hui en fait l'écosystème, je pense que tu t'en es rendu compte, il est beaucoup plus mature maintenant qu'il ne l'était avant. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il y a eu un avant, un après Covid. Avant le Covid, on était encore un petit peu des marginaux, c'est-à-dire qu'on se battait pour exister. Là maintenant, il y a une prise de conscience massive des avocats, des directeurs juridiques sur « Ok, très bien, il faut que ça bouge. Maintenant, on bosse à distance, maintenant nos clients sont un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, on sent que c'est un petit peu le salon de la maturité, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus forcément à convaincre de l'opportunité ou pas d'intégrer une technologie ou de faire ci ou ça, mais on cherche vraiment à expliquer la proposition de valeur. Donc moi je suis venu tout simplement être au contact de cet écosystème, être au contact des gens avec qui je bosse tous les jours, aussi rencontrer peut-être éventuellement des avocats, des directeurs juridiques, poser quelques questions, voilà, c'est un petit peu comme ça. Aussi les étudiants, parce que je crois que tu animes une conférence importante pour les étudiants. C'est important les étudiants dans la transformation? Mais je pense que c'est plus qu'important, c'est même central. Parce que les étudiants, en fait, ils seront en cabinet demain. Et en fait, pour moi, ce sont les étudiants qui seront les ambassadeurs, les influenceurs de la transformation dans les cabinets et dans les directions juridiques. Et aujourd'hui, il y a un constat, c'est qu'ils sont assez peu sensibilisés sur ce sujet. On a des écoles qui sont très bien, on a l'ERAGE, on a l'EM Lyon, on a l'EDEC qui fait beaucoup de choses, le FB aussi qui bouge à ce sujet, mais c'est encore assez marginal et je pense que c'est important de faire passer un message d'espoir aux étudiants, leur dire écoutez, voilà, il y a plein d'opportunités, le monde bouge, voilà globalement ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, quelles sont les tendances et comment vous pouvez vous emparer de ce sujet. Et les anciens ils sont comment sur la transformation, tes clients, les avocats, les directions juridiques, ils sont... Anciens comme toi ? Ancien comme moi si tu veux, merci Arthur. Non, mais globalement ce qui est assez surprenant, c'est que moi quand j'ai commencé, j'avais une conviction qui était que c'était les jeunes qui allaient s'emparer de ce sujet. C'était mon postulat de départ, parce que j'étais jeune, j'espère que je suis encore. Mais oui. Mais en fait je me suis rendu compte quand je vais dans des structures que c'est pas forcément les jeunes qui sont les plus sensibilisés et qui font plus bouger les choses. On a cette génération d'avocats, de juristes de 40 ans, 40-45 ans, qui sont nouvellement associés ou qui s'installent et qui se disent ok, moi il me reste encore 20 années à bosser, je sens que le monde y bouge, j'ai envie que mon cabinet se pérennise et c'est eux je trouve qui sont les plus moteurs dans les structures de ces différents projets. Et même de l'autre côté on a certains avocats très, très connus, par exemple je peux penser à Didier Seban, je peux penser à d'autres avocats qui sont des avocats qui ont une grande expérience, qui ont 40 ans de barreau, qui eux dans leur cabinet sont des vrais businessmen et ont compris très tôt l'intérêt de la transformation. Donc moi j'ai l'impression que l'ancienne génération, évidemment il y en a forcément quelques-uns qui ont quelques petites limites, qui ont des blocages, mais globalement ce sont eux qui mènent les projets qui sont les plus intéressants. Et chez les jeunes, il y a des gens un petit peu comme moi qui bougent, qui influent, mais on est encore dans les cases. Dans les codes. On n'est pas encore hors cadre. Voilà. Et alors justement, tous ces sponsors là, qui nous accompagnent, qui structurent, qui innovent pour les métiers du droit, puisqu'ils sont là pour les accompagner, les former et leur proposer des solutions, comment tu situes leur rôle par rapport à l'innovation des métiers du droit eux-mêmes? C'est-à-dire innovation de la legal tech versus innovation des métiers du droit. Est-ce que tout ça c'est la même chose et comment tu le sens? En fait, il y a le besoin et le moyen. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un besoin de revoir sa manière de travailler. Il y a un besoin de toucher différemment ses clients. Il y a un besoin d'améliorer la relation dans la chaîne de valeur d'une entreprise, avec les opérationnels, avec les achats, etc. Ça, c'est le constat.
et aussi les questions budgétaires qui arrivent, les baisses de budget des directions juridiques actuelles, c'est assez important. Et en fait, pour ça, il y a un moyen. Et c'est notamment la technologie. Par exemple, là, on voit Predictis. Predictis, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant dans le cadre assurantiel. Là, on a LexisNexis. LexisNexis propose des technologies qui permettent de gagner du temps pour les avocats. Mais en fait, c'est un outil. Et ça, c'est vraiment ça qui est hyper important. Le but, c'est pas de faire de la tech pour de la tech, c'est faire de la tech de manière très précise pour répondre à un besoin précis. Et peut-être que ton besoin, un jour, sera Lexis, peut-être qu'un autre jour, ce sera Predictis, un jour, ce sera Séraphin. Mais en tout cas, c'est à toi vraiment de faire ton ingénierie technologique, et pas que, parce qu'il y a le legal design qui est juste à côté, on n'en parle pas, qui est aussi dans la chaîne. Il y a ce que je fais aussi avec le conseil, mais il faut prendre les choses dans l'ordre. Il ne faut pas arriver bille en tête en se disant je veux de la tech, je veux de la tech, je veux de la tech, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de se planter. Bah écoute, merci, tu nous confortes dans notre envie et notre souhait de faire un salon qui permette de tous de se confronter les uns aux autres, d'échanger, de discuter. Et effectivement, on a 5 villages dont le legal design, les innovateurs publics, la legal tech, la regtech et les trajectoires professionnelles. Je pense effectivement comme toi que voilà, il faut mettre tout le monde autour d'une table et puis mettre les choses les unes après les autres. Merci Arthur. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.